Nouvelle incarnation. La réincarnation est une vérité, elle est la seule explication logique aux multiples injustices apparentes que nous pouvons constater autour de nous. Lorsque vous voyez de belles personnalités, vivant de manière constructive, affronter des situations très difficiles, alors que d'autres, dont les activités sont moins positives, paraissent jouir de toutes les bonnes choses de la vie, vous pouvez être certain qu'il n'y a là aucune erreur, mais que, au contraire, chacun rencontre un jour les effets de causes précédentes établies quelque part dans le passé et dont il n'a aucun souvenir. La manière avec laquelle les gens réagissent aux circonstances du présent détermine ce que seront leurs expériences du futur. Si deux personnes sont capables de solder leurs dettes mutuelles en souhaitant chacune, en leur fort intérieur, rendre un service à l'autre et dissoudre ainsi leurs sentiments d'amertume, ils se libèrent de la dette. Mais s'ils sont incapables de la faire, la vie les mettra à nouveau en association chaque fois plus étroite, jusqu'à ce que cette libération intervienne. La plupart des gens se réunissent en association dans le seul but de liquider ces dettes oubliées du passé. Lorsqu'il y a une attraction d'amour et d'harmonie entre les individus, il est certain qu'ils ont travaillé auparavant en association harmonieuse et qu'ils sont capables de répandre dans le monde cette qualité indispensable. Chaque fois que, rencontrant un individu, vous éprouvez un sentiment de résistance ou demeurez sur vos gardes, cette attitude est probablement le résultat d'associations passées d'une nature discordante et déplaisante. Dieu est un Dieu d'amour, un bon Dieu, c'est pourquoi il ne destine jamais une moitié de ses enfants à jouir de l'amour, de la joie, de l'abondance et d'autres bonnes choses, et l'autre moitié à souffrir de la maladie et des choses les plus sordides de la vie. Même les bons parents humains ne font pas de discrimination entre leurs enfants, et il est certain que Dieu, qui est tout amour, ne fait pas de différence entre ses créatures et ne condamne pas une partie de sa création à une vie de misère. Prenons l'exemple de deux enfants nés dans des circonstances apparemment identiques. L'un devient un citoyen éminent de sa communauté, l'autre prend le chemin du crime. Chacun avait au départ les mêmes chances, mais l'un choisit de suivre les incitations divines qu'il avait reçues vie après vie, adaptant sa conduite au plus élevé de ce qui avait été implanté dans son caractère, et l'autre décida d'ignorer les directives divines partant de son propre cœur et se tourna vers une vie diamétralement opposée à Dieu. Beaucoup d'énergie a été qualifiée par ces deux individus durant cette vie, beaucoup en bien et beaucoup en mal. Alors, dans une vie suivante, ces deux personnes s'incarnent dans les conditions qu'elles ont créées, l'une peut-être dans une famille de culture et de fortune, l'autre dans les bas quartiers. L'esprit extérieur se demande pourquoi, mais la loi de la vie ne commet aucune erreur. Elle est fondée sur la justice pour tous, en accord avec les causes que chacun a établies dans son propre monde. L'homme doit savoir que Dieu n'est dispensateur que de bien. Toute affliction est une création de l'homme, car ce n'est jamais par la volonté de Dieu que souffre l'un quelconque de ses enfants. Ces souffrances sont toujours le résultat du mauvais usage de l'énergie de vie qui lui est prêtée par Dieu. Cette accumulation d'afflictions dans le monde de chacun s'est réalisée au cours de millions d'années, et sans le moyen d'atténuer les causes destructives produites, la moisson pourrait être insupportable. Bienheureux sont ceux qui ont trouvé et utilisent l'instrument divin qui a été mis à notre disposition. La flamme violette de transmutation est un outil divin miséricordieux, qui peut changer et changera toute chose dans votre monde, si elle est utilisée suffisamment. Mais il faut l'appeler à agir. Elle ne vient pas d'elle-même. Jusqu'à ce que toute douleur et toute limitation de quelque nature que ce soit ait disparu de vous et de votre monde, n'ayez aucun répit et appliquez sans cesse, avec enthousiasme et dynamisme, cette activité du feu sacré qui aura pour conséquence de vous libérer. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement IAM. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien et aimé Maître Ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.